La synthèse de la variole équine par des chercheurs canadiens a été un électrochoc. Les industriels de la génétique s'alarment même de détournement à des fins terroristes. C'est un important tournant pour la biologie synthétique et la sûreté biologique. Fermez les guillemets pour le professeur Gregory Koblenz, spécialiste de biosécurité à l'université George Mason, en Virginie. Il n'y a aucun doute. La synthèse du virus éteint de la variole équine, à partir de segments d'ADN issus du commerce sur Internet, et livrés par voie postale, doit valoir signal d'alarme. Quand bien même, cette synthèse avait seulement pour objectif d'améliorer l'actuel vaccin contre la variole humaine, selon le professeur David Evans, de l'université canadienne d'Edmonton, qui l'a coordonné. La recette de la variole humaine. Si cette expérience, révélée durant l'été, et financée par le laboratoire Tonix Pharmaceutical, a franchi une ligne jaune, selon de nombreux spécialistes, c'est qu'elle fournit, clé en main, rien moins que la recette de la synthèse de la variole humaine. Or, leur complexité et leur grande taille, 250 gènes compteront pour la grippe, par exemple, les rendaient jusqu'à présent difficiles à fabriquer artificiellement. Une difficulté que David Evans a réussi à contourner, tirée notamment par la mise en œuvre astucieuse d'un virus auxiliaire, le SFV, qui fournit à celui de la variole des protéines lui permettant de se multiplier. David Evans espérait que ce travail lui vaudrait une place dans Science ou Nature, les deux principales revues scientifiques. Pourtant, la synthèse de la variole ressuscite brusquement un scénario de cauchemar, celui de son retour, par un accident de laboratoire, ou l'acte malveillant d'un déséquilibré, de terroriste ou d'un État voyou.